Salut à tous les amis, nous nous retrouvons pour la vidéo du mercredi. Nous avons une carte de 8 matchs au programme. La précédente vidéo, c'est plutôt mal déroulé, hein. C'était vraiment beaucoup d'échecs, mine de rien, de ma part. On va essayer de repartir sur une belle dynamique. En revanche, la carte aujourd'hui, hein, je vais pas vous mentir, c'est peut-être la plus pourrie qu'on ait eue depuis très longtemps. Beaucoup d'affiches totalement déséquilibrées, hein. Quand on regarde le Denver Phoenix, cotes 1,09 pour Denver, Memphis San Antonio 1,08 pour Memphis, Sacramento Houston, beaucoup de franchises fortes qui affrontent des faibles. On va essayer de trouver notre équilibre là-dedans, mais bon, je vous garantis rien. J'aurai une petite intuition, on va dire, en fin de vidéo, enfin un prono qui fait partie de mes pronostics, mais dont j'aurai une confiance un peu plus appuyée. Nous allons commencer sans oublier le bookmaker avec lequel je suis parti. C'est BetClick, jusqu'à 100 euros remboursés en crédit non retirable sur le premier pari s'il est perdant avec le code RDJ sur BetClick. Les liens, vous les avez en dessous. Et comme d'habitude, n'oubliez pas notre partenariat avec Sora. 5 cartes achetées aux enchères et vous en recevez une gratuitement. Premier match de la soirée. Voilà, c'est pareil, on est encore, comme je vous ai dit, hein, dans le préambule, là on a un Détroit Minnesota, des codes pourris, 3,20, 1,36. Une formation de Minnesota qui joue bien ces derniers temps, qui malgré l'absence de Karl Anthony Towns arrive à s'adapter. 4 victoires de rang pour les Wolves qui ne devraient pas perdre, hein, chez des Pistons à 11-33, 15e de conférence Est. Toutefois, attention, hein, pour ceux qui aiment bien miser Anthony Edwards à 20 points, 25 points en plus, il est très incertain pour ce soir, bon, même s'il est incertain, je pense que ça ne compliquera pas la chose, hein, pour Minnesota, tant cette équipe de Détroit est en souffrance. La deuxième affiche de la soirée, Washington-Chicago. Celle-ci, elle me paraît un peu plus lisible et c'est l'une des affiches déjà la plus équilibrée, hein, qu'on va avoir de la soirée, et elle me semble vraiment alléchante, hein. Washington à 94, 1,84 pour Chicago. Là, à l'heure actuelle, immédiatement, si j'ai à parier, je prends Chicago. Je vous explique rapidement pourquoi. Je pense que Chicago est bien plus armé, que la dynamique de Chicago est ascendante et celle des Wizards est descendante. En revanche, le problème, c'est que sur ce match-là, il va falloir attendre la dernière demi-heure, hein. Je suis désolé, hein, pour les couches tôt, mais là, honnêtement, il va falloir attendre minuit et demi avant de parier parce qu'il y a trop d'incertitudes et trop de très bons joueurs incertains. En l'occurrence, à Chicago, on a DeRozan qui est incertain, et chez les Wizards, on a Porzingis qui est incertain. Voilà, ça peut changer considérablement la donne. Et en plus de ça, Washington est certaine de se retrouver privée de Bradley Beal. Pour toutes ces raisons, je préfère partir sur une victoire des Bulls de Chicago. La troisième affiche de la soirée, Boston-New Orleans. Là encore, hein, c'est une affiche. Ça va être que ça de toute façon. Hein, ça va être que ça, à part le prochain. Mais là encore, on a Boston à 1,22, New Orleans à 4,15. Hein, c'est normal. Ingram et Zion Williamson ne sont toujours pas présents pour les Pelicans de New Orleans, ce qui donne un avantage considérable à des Celtics, un champion de conférence, leader actuellement en NBA, franchise favorite, hein, pour remporter le titre chez les Bucks. 3 victoires de rang, une solidité incroyable avec 77% de victoires à la maison, 16 victoires, 5 défaites. C'est une franchise, voilà, on le sait, hein, ça, en plus, ils perdent très peu de matchs contre les franchises de l'Ouest cette année. Ils en perdent 2 fois plus contre celles de l'Est. Moi, je pense que oui, Boston devrait faire le boulot. Après, je pense que le bet sympa là-dessus, ça va être le McCollum 25 points ou plus, qui est à 1,70. Hein, McCollum 34 points lors du dernier match. Il n'y a pas Zion, il n'y a pas Ingram. Il est obligé de montrer ce qu'il vaut, hein. Depuis que Zion et Ingram d'ailleurs sont absents, lui marque toujours ses 25 points ou plus. D'ailleurs, je vous le conseille, hein, pour vos petits combinés joueurs. Le McCollum à 20 points ou plus, il est à 1,20. Ça se trouve, hein, je pense que Cédric pourrait potentiellement partir là-dessus. Le quatrième match de la soirée, Atlanta-Milwaukee, celui-ci est bien plus serré, hein, c'est logique, de 11 pour Atlanta, 1,71 pour Milwaukee. Milwaukee est supérieur, on le sait. En playoff, tous les jours, hein, les Bucks doivent taper les Hawks, mais là on est en saison régulière. On a une équipe d'Atlanta qui est au bord du précipice, qui est 9ème de conférence Est, et mine de rien qui joue ses matchs à la maison, qui est sur du 11-8 chez elle, tandis que les Bucks en déplacement, c'est c'est du 19, hein, c'est quand même pas évident de se retrouver en positif à la maison. Les 2 principaux absents ce soir sont Middleton du côté de Milwaukee et Clint Capella du côté d'Atlanta. Pour autant, moi je pense qu'Atlanta peut faire le job à la maison. C'est une équipe qui est sûre de sa force, hein, généralement, sur son parquet en Géorgie.
La cinquième affiche de la soirée, nous allons rester dans la conférence Est. Nous allons prendre la direction de la Big Apple où les Knicks de New York reçoivent les Pacers de l'Indiana. 1,51 pour les Knicks, 2,57 pour Indiana. C'est une affiche, c'est une très belle affiche dans cette conférence Est. 6e Indiana, 7e New York. Ça joue le top 6. Hein. C'est ces deux équipes de toute façon qui regardent, qui ont un œil dans le rétroviseur. Ils savent très bien, hein, elles savent très bien qu'il y a Miami 8e derrière, Chicago 10e. Les Raptors sont 11e. Ce n'est pas le moment de flancher, surtout c'est New York. Je dis surtout c'est New York parce que New York c'est l'équipe quand même qui a plus d'ambition qu'Indiana en début de saison. On le voit à travers la cote, hein, d'ailleurs qui est à 1,51. New York a plus d'ambition. New York, si elle veut faire des différences, doit remporter cette rencontre. Attention, de toi, New York est une équipe, ce qui est très rare en NBA, qui joue mieux en déplacement que chez elle. Chez elle, elle est en négatif avec 10, 11 et en déplacement, elle est sur du positif en 12, 8. Mais Indiana, à contrario, joue très bien à la maison. C'est presque du 2 victoires sur 3 et en déplacement, c'est bien, moins bien. C'est 8 victoires, 11 défaites. Je pense qu'Indiana, ouais, va souffrir dans cette rencontre en déplacement, malgré le fait que les franchises restent sur 8 victoires lors des 10 dernières rencontres. Nous arrivons à la fin de cette carte en NBA, direction la conférence Ouest. Les Grizzlies reçoivent les Spurs. Bon, là, pareil, là, c'est la cote bien pourrie, 1,08 pour Memphis, 7,40 pour San Antonio. Vous me direz bien pourri ce week-end, San Antonio avait une cote à 8,50 et ils se sont retrouvés à 116 partout contre les Celtics de Boston. Ça s'est joué à rien du tout. Finalement, Boston a pris le dessus. Est-ce qu'ils sont capables de réitérer un tel exploit? Moi, je ne pense pas. En tout cas, pour ce match en particulier, je vais rien vous proposer du tout. Vous verrez ensuite. Hein. Je vais vous faire un petit combiné entre la prochaine affiche, hein, qui est Sacramento-Houston. Pareil, là, je vais pas vous dire de partir Sacramento 1,21. Oui, je pense que Sacramento peut le faire, mais on sait jamais. Houston, ça se trouve, peut se réveiller. Et je vois pas Sacramento les défoncer. Je les vois pas leur mettre 10 à 11 points pour qu'on monte à une petite cote à 1,70, 1,80. J'ai trouvé ça pas terrible. Et pour ce match, pour ces deux rencontres, j'ai opté sur je suis parti sur un petit combiné d'E-Fox à 20 points ou plus, hein, qui est coté à 1,20 et nous avons Ja Morant à 25 points ou plus pour son retour qui est coté à 1,45, ce qui nous donne un combiné à 1,74. Ça me paraît plutôt cohérent dans la mesure où Fox fait toujours ses points. Ja Morant pour son retour va vouloir marquer le coup. Ouais, 1,74 pour ce petit combiné, c'est ça. Hein, je vous parlais au préalable, hein, de ma petite intuition. Moi, j'ai envie de partir là-dessus. Je pense que ce bet est plus que cohérent, mine de rien, avec deux joueurs, hein, les deux joueurs phares, hein, de chaque franchise. Ça, des franchises faibles et des défenses bien pourries. Voilà, moi je pense que les franchises texanes vont se faire laminer ce soir. Et puis là, encore une fois, on a vraiment encore une fois un match pourri, difficile à analyser, hein, difficile à vous donner de quoi manger. On a Denver à 1,09, Phoenix à 7,10. En plus, c'est incompréhensible. Hein. Phoenix hier, ils vont taper les Warriors avec un effectif bien pourri, parce qu'il y a beaucoup de blessures. Hein. Sinon, l'effectif de Phoenix, bien entendu, n'est pas si pourri que ça quand même. On parle du champion de conférence Ouest 2021, mais là en l'occurrence ils ont trop de blessés, ils ont trop d'incertitudes. Denver 1,09, 7,10 pour Phoenix. Moi je me dis quand même que j'ai trouvé que le Phoenix plus 16 à 1,55 à combiner, ça me paraît quand même pas mal. Hein. Plus 16, c'est déjà énorme en NBA. Même s'ils ont beaucoup d'absents, on a vu, hein, ils ont eu une réaction d'orgueil hier contre Golden State. Et dans cette optique, je les vois pas prendre 20 points ou plus contre Denver non plus. Hein. Je pense qu'ils sont capables de limiter la casse, en tout cas pour cette rencontre. Donc, pour petit bilan, hein, de cette carte a été très difficile. Hein. Je pense que vous allez me rejoindre là-dessus. Hein. Ce soir, c'est assez compliqué, hein, de partir sur les pronos matchs. Moi, ce que j'aime en plus, les pronos joueurs, il y a de quoi faire les pronos joueurs. Honnêtement, je trouve que le McCollum 20 points ou plus, D-Fox 20 points ou plus, ça fait monter la cote à 1,50. À rajouter avec un petit truc que j'ai pas trouvé, mais en tout cas, ces deux joueurs-là, ça me paraît pas mal. Le Morant, bien entendu, 25 points ou plus. Donc, dans tous les cas, moi, je pense que, voilà. Bon, moi, la petite intuition, ça va être Ja Morant 25 points ou plus et D-Fox à 20 points ou plus à 1,74. Je vous rappelle qu'il n'est pas nécessaire de jouer des sommes que vous n'avez pas et je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve vendredi pour notre part. Ciao ciao les amis.